Salut à tous, que la paix demeure sur vous. Je dédicace cet enseignement à Charlie, une personne que Dieu va utiliser pour répandre son amour dans la communauté chrétienne. Je dédicace aussi cet enseignement à toutes les personnes que j'ai blessées, à ceux envers qui il est dur de réparer, mais que je garde dans mon cœur comme on garde un trésor, dans l'espérance qu'un jour, on puisse être dans la paix. Alors, ce genre d'enseignement que je vais donner, si vous l'écoutez bien, si vous le comprenez, il est sûr et certain que vous allez avancer dans votre vie chrétienne. Il est sûr et certain que vous allez vous développer dans votre marche spirituelle. Ça va vous donner une autre manière de penser la Bible. Ça va vous donner une autre manière de penser Dieu. Alors, quand une personne veut évoluer dans sa marche en Dieu, il fait l'erreur de se remplir la tête de connaissances. Et plus la personne empile des connaissances dans son modeste cerveau, plus elle croit qu'elle se rapproche de Dieu. Voici l'erreur qu'on commet tous. Dieu n'est pas de la connaissance accumulée. Son essence, sa nature, ce n'est pas un organe intellectuel. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas toucher Dieu par notre intelligence. Parce que l'organe qui nous permet de toucher Dieu, c'est son essence. Et je vais vous dire plus loin quelle est son essence. Quand on voit une personne qui a beaucoup de connaissances, on dit « voilà l'homme de Dieu ». Est-ce vrai ou faux? C'est quoi un homme de Dieu? C'est un homme, soi-disant, qui connaît très bien la parole de Dieu, qui connaît très bien la Bible. Quand quelqu'un vient avec sa Bible comme ça, plus souvent avec des lunettes, comme ça, et dit « il est écrit, nanana », cette personne est considérée comme un homme de Dieu. On élève les individus car ils ont un diplôme en théologie. Un jour, il y a quelqu'un sur Facebook qui s'est vanté qu'il a obtenu un grand diplôme encore de théologie, en sachant qu'il en a eu au moins 10 derrière. Et à un moment, je lui ai fait un commentaire de bienveillance. Je lui ai dit, mais les diplômes ne sont que reconnus par les hommes et pas par Dieu. Pourquoi tu as autant de fierté de te présenter avec des diplômes, pensant que tu attends des autres qu'on te considère comme un homme de Dieu? Ça n'a pas plu. Alors, ce qu'on fait, on élève les gens dans un niveau dans un niveau de on va dire, de proximité avec Dieu. En fait, on dit que ces gens sont très proches de Dieu parce qu'ils ont plein de diplômes de théologie ou ils connaissent la Bible. Et on ne considère pas l'homme qui a peu de connaissances bibliques, qui n'a aucun diplôme théologique, mais qui a un niveau de charité. Cette personne, elle servira simplement à rendre service. On ne dira jamais à une personne qui a peu de connaissances théologiques, peu de connaissances bibliques, et que cette personne fait du bien partout où elle va, on ne dira jamais de cette personne que c'est un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Jamais. Et pourtant, la charité est l'essence même de Dieu, et non la connaissance. Oui, l'amour pur. Je parle de l'amour pur. Un amour non pollué par l'ego ou la chair. Alors l'ego, c'est la personnalité de l'individu. C'est ce qui l'amène à dire je suis.
Je suis chrétien pentecôtiste, c'est l'ego. Je suis chrétien évangélique, baptiste, c'est l'ego. Je suis chrétien catholique, c'est l'ego. Je suis homme de Dieu, c'est l'ego. Et là, je reste que dans le spirituel. Parce que l'ego, ça va aussi dans le monde social et le monde économique et le monde professionnel. Donc du coup, les gens, parce que c'est écrit dans la Bible, ils vont aimer. Ils vont aimer. C'est écrit dans la Bible. Mais ils le font pour leur ego. Parce que si tu vois un verset dans la Bible et tu le mets en pratique, c'est pour peaufiner ton côté spirituel, ta vie spirituelle, pour te faire passer pour un homme ou une femme de Dieu. Alors, toutes personnes qui ont vécu une EMI. Alors, EMI, c'est expérience de mort imminente. Ça veut dire que c'est des gens qui meurent et qui reviennent à la vie. Mais entre-temps, ils ont vécu une expérience. C'est-à-dire qu'ils ont été dans une forme de paradis, ou qu'ils ont rencontré Jésus, ou qu'ils ont rencontré des anges, ou ils ont rencontré des membres de leur famille, ils ont rencontré des entités, ils ont marché dans un monde spirituel, ils ont vu plein de choses. Et toutes ces personnes, unanimes, vous disent qu'ils ont ressenti un amour d'une grande ampleur incomparable. C'est-à-dire un amour que jamais ils ont senti sur Terre. Jamais. Ils ont dit que c'était extraordinaire comment ils se sentaient aimés. C'était une matière, cet amour. C'était vivant. Bien sûr, c'est vivant. C'est la nature de notre Créateur. C'est l'essence même de notre Créateur. C'est l'identité de notre Créateur, cet amour. Et il le vivait, cet amour. Il vivait cet amour. Il ne ressentait pas cet amour, il le vivait. Là commence l'enseignement. Je vous le dis, celui qu'on peut appeler homme de Dieu parmi nous, c'est celui qui arrive à descendre un échantillon de cet amour dans la matière. Juste un tout petit échantillon. Ce qui est dans le monde spirituel, ce qu'on appelle paradis, ce qu'on appelle les cieux, etc. La sensation d'amour que les gens ont ressenti, et ben, si une personne arrivait à prendre 1/10 de cet amour et le ramener sur Terre, ça serait une personne exceptionnelle. Les hommes qui ont été reconnus comme éveillés, c'est ceux qui ont su manifester un degré de cet amour divin. Jésus a été le plus haut degré jamais dépassé sur cette terre. Et personne ne peut te dire le contraire. Voici ce qu'en tant que disciples, nous devons recevoir et transmettre. Alors je relis parce que je pense que j'ai mal articulé. Voici ce qu'en tant que disciples, nous devons recevoir et transmettre. C'est-à-dire que Jésus lui-même a pris ce degré, cette nature qui est l'amour divine. Il l'a manifesté sur la terre. C'est pour ça que celui qui veut être son disciple, c'est pas le fait d'imiter comme un singe Jésus-Christ qui est d'être son disciple. C'est ni savoir la Bible par cœur qui est d'être son disciple. C'est ni faire des diplômes de théologie qui est être son disciple. C'est un disciple à un enseignement. Et ce que Jésus a enseigné aux hommes, c'est pas de la théologie. C'est ni plus ni moins l'essence du Créateur. Et il a enseigné en le manifestant. Et un disciple doit savoir prendre de cette essence qui est l'amour divin et le transmettre sur la terre, comme Jésus l'a fait. C'est ça, d'être disciple de Jésus-Christ. Nous devons recevoir ce qu'il a reçu, l'amour divin, et savoir le transmettre
comme lui a su le transmettre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le disciple, c'est celui qui a un diplôme, ou celui qui connaît la Bible par cœur, ou qui est le bon toutou à son pasteur. Voici ce qu'on considère comme un disciple. Que ça soit la manière dont les gens disent oh, lui c'est un homme de Dieu, à partir de ce moment que dès qu'il y a des gens qui disent que lui c'est un homme de Dieu, fuyez. Fuyez cet homme de Dieu. À partir du moment qu'une personne dit, et que là en ce moment là, la mentalité qui existe là dans la religion, que lui c'est un disciple, dites-vous que non, c'est pas un vrai disciple. Un vrai homme de Dieu, c'est celui qui va manifester l'essence du Créateur. Même s'il ne connaît pas la Bible, même s'il n'a jamais ouvert la Bible, même s'il n'a jamais vu ça, même s'il n'a jamais lu un verset, même s'il ne va pas à l'église, même s'il n'a fait aucune étude, même s'il ne va pas à l'église, dites-vous que ces gens-là, dites-vous que si cette personne, elle arrive à faire descendre sur terre ou à manifester sur terre un tout petit peu l'essence de Dieu qui est l'amour divin, dites-vous que cette personne est un homme de Dieu et un disciple de Jésus-Christ. Mais tous ces gens-là qui sont pleins de connaissances, pleins de savoir, ce pas des hommes de Dieu. Hein. C'est les gens qui sont là, tout carrés dans la parole, les Écritures. C'est pas des disciples du Christ. Hein. J'en ai fait des églises et tous ont pour le centre la Bible. C'est une fierté pour tous ces bâtiments. Et les gens cherchent une église qui est plus proche de leur interprétation de la Bible. Quelle erreur, mes frères et mes sœurs, de penser ainsi. Si une personne cherche une église, un conseil que je vous donne, frères et sœurs, si vous cherchez une église, ne cherchez pas une église qui a une doctrine très carrée ou qui a une doctrine qui est très biblique, en sachant que tu as une autre église qui sera aussi très biblique. Mais ces deux églises-là qui sont très bibliques vont se contredire. Donc du coup, la doctrine, ça tient sur quoi? C'est sur rien, sur l'intelligence humaine. C'est humain, la doctrine. C'est pour ça que les gens se contredisent. C'est pour ça qu'il y a d'une église à une autre, il y a une doctrine différente sur un même verset. Donc du coup, ce que je veux vous dire, frère, c'est vraiment sincère. Si vous voulez vraiment trouver une assemblée de frères et de sœurs, regardez s'il y a la substance divine qu'est l'amour. Pas la substance de l'amour qui est juste un organe du sentiment, mais vraiment, là où il y a la substance de l'amour divin, vous devez ressentir une paix exceptionnelle, un échantillon du paradis. Vous devez voir que ce n'est pas les gens qui vous aiment là, c'est Dieu qui vous aime à travers ces gens-là, et c'est une certitude. Vous pouvez être vous-même. Vous pouvez fumer votre clope sans que le frère à côté il vous fasse la morale avec des versets bibliques. Mais plutôt que ce frère reste près de vous, même si vous fumez, et qui vous aime, et qui prend soin de vous, et qui vous protège, en entendant que l'essence divine transperce votre cœur. Parce que quand l'essence divine transperce la vie de quelqu'un, le cœur de quelqu'un, faites-moi confiance, qui ne va pas chercher du réconfort ailleurs. Que la cigarette ou que l'alcool ou que les films porno ou que tous les défauts qu'on peut avoir dans la chair, eh ben en fait, comment dire, ces choses-là fondent comme une glace au soleil. Parfois, ça peut revenir dans les moments de doute, dans les moments d'épreuve. On peut chuter, on peut revenir, refumer ou des trucs comme ça. Mais quelqu'un qui a goûté à l'essence divine, à l'amour qui est la nature de Dieu, se relèvera toujours. 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 Donc, du coup, les Écritures ne sont
pas la manifestation de Dieu. Sa manifestation est l'amour pur. D'ailleurs, Yeshua, entre guillemets Jésus, quand il allait de lieu en lieu, il ne ramenait pas le savoir et la connaissance des Écritures, mais il manifestait cet amour pur. Il manifestait le Père. Quand il disait qu'il faisait la volonté du Père, c'est ni plus ni moins que la seule volonté du Père, c'est d'aimer. La seule volonté du Père, c'est manifester son amour dans toute sa création. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans ce verset? S'il a envoyé son Fils unique dans la matière, c'est parce qu'il aime, il a tant aimé le monde, c'est sa nature, c'est sa manifestation. La manifestation de Dieu, la volonté de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, c'est quoi? Il a été envoyé parce qu'il aime. Il aime le monde, il aime sa matière, il aime ce qu'il a créé. Alors, il ne ramenait pas le savoir et la connaissance des Écritures, mais il manifestait cet amour pur, et cet amour guérissait et délivrait. Je peux vous le promettre que là maintenant, par exemple là maintenant, si je manifeste l'essence du Père, l'amour du Père, pas ma chair, pas mon amour intellectuel, tout ce que tu veux, mon amour là, le véritable amour, l'essence du Père, l'identité du Père, j'ai juste à poser ma main sur quelqu'un et elle guérit. J'ai juste à souffler. J'ai juste à la regarder. Il y a quelque chose qui se passe. C'est tellement puissant. Dès que tu amènes une moindre petite molécule de l'amour du Père dans la matière, ça fait exploser tous les molécules négatives. C'est puissant, c'est encore plus puissant que toutes les bombes atomiques sur Terre. Juste la moindre petite molécule de gène du Père. Son amour. Je sais pas si qu'est-ce que vous comprenez pas à part ça. C'est du inédit. Et c'est ça qu'on doit être, c'est ça la lumière, quand vous devez être le sel et la lumière de ce monde. C'est manifester cet amour divin. Donc, alors, si vous arrivez à transcender même le plus bas niveau de cet amour divin sur terre, le niveau de la matière la plus dense, au niveau de la matière la plus dense, votre prière pourrait guérir le monde entier. Alors je me relis parce que j'ai mal lu. Si vous arrivez à transcender même le plus bas niveau de cet amour sur terre, au niveau de la matière, qui est la plus dense. La terre, c'est l'endroit où la matière est la plus dense. Votre prière pourrait guérir le monde entier. Avez-vous la foi de ça? Franchement, celui qui va se mettre à prier. Par exemple, je vais voir quelqu'un, un frère, je vais dire, ah, tu peux prier pour moi? Si ce frère-là, il est là, oui, t'inquiète, dans la parole, il est écrit, il faut prier pour les frères, il faut prier pour les sœurs et tout, donc j'ai prié pour toi, nanana, t'inquiète. J'ai pas confiance du tout. Et même s'il utilise des versets bibliques, franchement, pour moi, sa prière, elle va pas aller plus loin que le plafond pour moi. Mais par contre, si je vois un frère qui a très peu de connaissances, qui connaît à peine la Bible et qui n'a jamais fait d'études même à l'école, mais qui, en lui, il y a un échantillon de l'amour divin. Et cette personne, je lui demande de prier pour moi, et elle me dit oui, je vais être béni, frères et sœurs, comme jamais. On vous a trompé sur votre approche de Dieu. On vous a fait croire qu'il fallait étudier, qu'il fallait aller à l'église, qu'il fallait bien se comporter, qu'il fallait payer la dîme. Réveillez-vous, enfin. Réveillez-vous. Comment parvenir à cet amour divin, à manifester cet amour divin, à manifester Dieu, à manifester le Créateur comme Christ l'a manifesté.
simplement, je vous dis, comprenez ce message, déjà. Si vous comprenez ce message, déjà, il y a un déclic qui va se faire, et le reste, ça va se faire tout seul. Il est simple, ce message. Si vous comprenez ce message, vous allez vous ouvrir à une autre dimension. Quand vous dites, je veux ressembler à Jésus, vous comprenez quoi dans ça? Jésus cherche des disciples capables de... Discernement des esprits, il y a plein de dons, quoi, en fait, tu vois. Mais le don, c'est pas, l'amour, c'est pas un don. Si tu es un disciple du Christ, tu as des dons, mais l'amour, c'est simplement la manifestation du Père en toi. Tu vois? C'est une manifestation de Dieu en toi, l'amour. Tu vois? C'est ni plus ni moins que ça. Donc, alors, et plus ils aiment, plus ils se croient spirituels alors que leur amour est charnel. Elle est le reflet de leur ego. Un amour qui peut s'essouffler à tout instant. Un amour hypocrite. Un amour qui est limité. Un amour qui peut très vite se transformer en haine. Eh oui, frère. Eh, déjà, à peine quand je suis venu à Christ, déjà, à peine ça, à peine à ce niveau-là, je connaissais rien de Dieu, rien de son essence, rien du tout, mais j'ai accepté que qu'il existe un royaume et qu'on pouvait y accéder en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Et du coup, moi-même, j'ai accepté de rentrer dans ce royaume en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur
C'est-à-dire accepter que Christ peut me sauver si je crois en lui, si je crois en l'œuvre que le Père a fait en lui. Et, et Seigneur, Seigneur, moi je vais plus loin, c'est mon maître, parce que je veux que ça soit mon seul Seigneur et je veux que ça soit mon seul maître. Donc à partir de là, j'ai accès au royaume, frères et sœurs. Vous pouvez même pas vous imaginer la place VIP. Mais ce que je voulais dire, hein, ensuite, il y a le service. C'est-à-dire que, ok, tu as accès au royaume, mais après, tu as le choix. Tu peux devenir un disciple. Et avant de comprendre tout ça, bah, j'ai croisé des chrétiens, et les chrétiens, ils étaient soi-disant remplis d'amour, et j'étais assez malin, on va dire, dans le sens négatif, et j'éprouvais leur amour. Je faisais exprès de les vexer. Je faisais exprès de les blesser pour voir s'ils étaient vraiment dans l'amour. Mais à chaque fois que je faisais exprès de blesser ou vexer un chrétien, ça partait en vrille. Hein. Leur amour, il s'évaporait. Hein. Donc là, je comprenais que c'était pas un véritable amour. Et je savais que l'amour que Christ nous parlait, c'était autre chose qu'un amour émotionnel. Parce que ce genre d'amour, c'est un amour qui peut passer comme un nuage, quoi, en fait. Hein. C'est un amour, tu piques un peu cet amour et ça campe. Comment faire pour sortir de cet état mensonger? C'est simple, il faut prendre conscience de cet amour usurpateur, imitateur. Plus tu prends conscience que l'amour que tu ressens n'est qu'un sentiment, une émotion et non la nature de Dieu, plus tu sauras discerner ce qui est de toi et ce qui est de Dieu. C'est ce qu'on appelle la maturité. Et non, la maturité chrétienne, ce n'est pas... Ah non, bon. Bref, je voulais vous expliquer avant de poursuivre que en fait, la maturité, ce n'est pas connaître la Bible. Malheureusement, plus les gens, ils évoluent, plus les gens, ils grandissent dans la connaissance de la Bible, plus ils se disent qu'ils sont matures. Il y en a même qui vont dire que parce qu'ils vont plus loin dans la parole, plus en profondeur dans la parole, ils mangent la nourriture solide. Mais non, pas du tout, rien à voir. Ces gens-là, ça devient, ils se préparent à devenir les pires religieux qui existent sur Terre, tout simplement. Si toi, tu es dans ce cas-là, là, tu vas bientôt devenir un religieux. Tu vas bientôt être comme les pharisiens que Jésus a rejeté. Et non, la maturité chrétienne, ce n'est pas ton savoir biblique. Ce genre de maturité ne dépasse pas celle des pharisiens que Yeshua a rejeté. Pour atteindre la maturité, il faut se connaître soi-même. Être honnête envers soi-même. Se comprendre, s'étudier, s'analyser, se juger. Ça, c'est très compliqué. Même des gens, ils se croient être honnêtes envers eux-mêmes et ils arrivent à se tromper eux-mêmes. Mais c'est hallucinant comment le cerveau, l'ego peut être surpuissant. Eh oui, il y a du travail, frères et sœurs. Tu as du travail. J'ai du travail encore. Mais déjà, si tu comprends ce que je te dis là, si tu comprends bien ce que je te dis, si tu as eu un déclic, si tu as compris 2-3 trucs là, déjà là, tu t'es entré dans un processus qui va te transformer, un processus qui va te retourner. Parce que quand tu arrives à ce niveau-là de processus, dis-toi que tu vas te prendre des belles claques. Des belles claques. C'est pas toi qui vas prendre des claques, c'est ton ego. C'est ce que tu croyais être ton identité qui va prendre des claques. Beaucoup se diront, pour ça, il faut connaître la Bible, car c'est un miroir. Alors la Bible a échoué dans sa mission. Parce que j'ai beau voir des gens, et même des gens, écoutez-moi, plus je vois une personne qui connaît la parole, plus je la vois dans un ego inimaginable, énorme. Plus les gens ils connaissent la parole, plus ils ont un ego démesuré. Franchement, je tiens à vous le dire. Et c'est une vérité, frères et sœurs. Et moi-même, je suis passé par là. Vous croyez quoi? Vous croyez que je connais pas la Bible? Mais bien sûr, je connais la Bible, les gars. Oh, cherchez même pas à débattre avec moi. Si vous voulez un débat biblique, mais je vous retourne. C'est pas pour me vanter, dire je suis plus fort. Mais je peux vous dire que je suis passé par cette étape. Je pensais que me rapprocher de Dieu, c'était de connaître la Bible. C'était
maîtriser la Bible. Donc j'ai tout fait pour la maîtriser, frère et sœurs. Mais j'ai compris, avec le temps, et avec les claques, et grâce au Saint-Esprit, grâce aux épreuves que j'ai reçues, que tout ce que j'avais là, toutes ces connaissances que j'avais, c'était du vent. Et les débats là que je vous dis, je vous éclate là, en débat biblique. C'est la vérité, je vous éclate. Et ben ça, c'est du vent. C'est du vent. C'est un débat vain. Ça ne vaut rien. Et si je vous bats, je vous éclate en versets bibliques, c'est la preuve même que je suis un bon pharisien. Parce que les pharisiens nous éclataient tous. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Christ. Ils ont essayé de l'éclater. Ils n'ont pas réussi parce que Christ ne rentrait pas dans leur jeu. Parce que la plupart des fois, quand ils sont arrivés vers Christ, il l'accusait de choses qui étaient vraies. Genre pour lapider la femme, c'était dans la Bible. Il fallait lapider cette femme. Et Jésus, il a détourné à chaque fois. Vous allez dire, Jésus, oui, mais Jésus, il est cassé. Non, Jésus, il est cassé pas. Jésus, il est détourné. Tu peux pas casser. Pourquoi il aurait cassé des gens qui étaient carrés dans les Écritures? C'était pas son but de casser les gens qui étaient carrés dans les Écritures. D'ailleurs, on peut pas casser ces gens-là. Donc j'en étais où? Alors, l'Esprit Saint a cette mission de vous convaincre de péché et de jugement. Cela veut dire qu'il peut vous donner la capacité de vous amener à juger ce qui ne vient pas du royaume, mais du monde des hommes, sous l'influence d'entités et de l'ego. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a la capacité on va dire, de mettre en avant ce qui appartient au royaume. Et te dire, ça appartient pas au royaume. Ça appartient au royaume. Ça, c'est du royaume. Cet amour que tu as là, il est pour toi. Il est trop charnel. Quand tu vas aller donner, par exemple, quand tu vas donner de l'argent aux pauvres, et tu te fais filmer, et tu filmes, quand tu donnes, c'est de l'amour charnel. Tu aimes pas la personne à qui tu donnes de l'argent. Tu aimes ton image. Quand tu vas évangéliser et tu filmes, en train d'évangéliser les gens parce qu'ils sont perdus, t'as aucun amour pour ces gens-là. Parce que tu filmerais pas. Tu filmerais pas ces moments intenses et très importants. Mais ce que tu aimes, c'est toi en train d'évangéliser. La plupart du temps, quand tu aimes quelqu'un, c'est toi que tu aimes. C'est pour toi. Quand tu fais un truc par amour pour quelqu'un, c'est pour toi que tu le fais. Et même si tu le fais d'une manière détachée, c'est pour toi que tu le fais aussi. Parce que tu vas te glorifier que tu fais ça d'une manière détachée. C'est très subtil, frères et sœurs. Sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas faire la différence. Et la Bible, pourquoi je vous dis que seul le Saint-Esprit peut faire ce taf-là et pas la Bible? Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la Bible, Jésus vous explique, ouais, l'amour, c'est ça, va donner, nana, aime ton prochain, nana, nana, etc. Tu vas le faire, non parce que tu aimes ton prochain, mais parce que c'est écrit dans la Bible. Et donc, c'est l'amour de ta personne chrétienne que t'as, qui te pousse à faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dis, ouais, mais c'est pour Dieu, je fais ça et tout. Alors donc, si tu veux aimer ton prochain, ton ennemi, parce que tu veux plaire à Dieu, ou que tu fais ça pour Dieu, c'est que tu n'aimes pas ton prochain ni ton ennemi, mais tu t'aimes toi dans l'idée de plaire à Dieu. C'est très subtil. Il n'y a que le Saint-Esprit que quand vous allez faire un truc, et dans votre tête, ça va être, mais tu sais que tu fais ça pour toi, hein? Ah, tu sais que tu es hypocrite, hein? Des petites voix comme ça qui ressortent dans ta tête, tu dis merde, ça vient d'où ça? C'est Satan! Mais non, c'est le Saint-Esprit, simplement qui te montre la puanteur de ta chair, frère et sœur. Alors, mais pour cela, il faut autoriser le Saint-Esprit à prendre la première place devant la Bible, devant votre ego et devant votre pasteur. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est votre ego, votre pasteur et votre Bible. Voilà l'ordre des choses. Et le Saint-Esprit arrive en dernier.
C'est pour ça que vous évoluez pas. C'est pour ça que vous ne grandissez pas. C'est pour ça que ça fait 20 ans que vous êtes pareil. Pareil. Des bons religieux. Bien carrés. Sur mesure. En vérité, il faut mettre le Saint-Esprit avant toute chose. Toute chose. C'est le Saint-Esprit, il saura vous dire si vous êtes sincère ou pas. Vous allez faire un truc, vous allez voir votre pasteur. Oh, pasteur, regardez ce que j'ai fait. Nanana, nanana. Le pasteur va dire, ah, c'est bien, oh, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est dans la parole. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est bien. Hey. Votre pasteur, il lit pas dans votre tête. Votre pasteur, il lit pas dans votre cœur. Votre pasteur, il va vous encourager. La Bible va vous encourager. La Bible vous dira, hey, gars, Jésus, il a fait ça. Moi c'est ce que j'ai fait. Attends. Oh, Jésus a dit que je dois aller évangéliser partout dans le monde. Moi, je vais dans la rue, je vais évangéliser. Et quand dire la Bible, là, dit que moi, je suis pas charnel. Moi, je suis un bon chrétien. Nanana, tu vois. Mais le Saint-Esprit va vous dire, hypocrite. T'es un hypocrite. Ce que tu fais, c'est pas pour Dieu. Ce que tu fais, c'est pas pour ton prochain. Ce que tu fais, c'est pour toi, pour ton ego. C'est pour ta personne. Punaise, ouvrez les yeux, frères et sœurs. Quand vous faites un truc, demandez au Saint-Esprit, est-ce que votre motivation est bonne? Est-ce que cela vit? Est-ce que cela a pour essence le Père? Le véritable amour, l'amour divin, et non votre amour propre. Et oui, les chrétiens ont un amour propre. Quand tu dis que moi je veux être un bon chrétien, c'est l'amour propre. Quand tu dis, ouais, moi je vais à l'église tous les dimanches, c'est l'amour propre. Moi je vais aller évangéliser, c'est l'amour propre. Moi je vais donner aux pauvres, c'est l'amour propre. Arrêtez. Je vous préviens, si vous mettez le Saint-Esprit en premier, si vous êtes sincère et vous laissez le Saint-Esprit vous sonder, votre vie va totalement chambouler. Ce ne sera pas le bonheur qu'on vous offre, qu'on vous crie dans les églises. Vous allez être mis à nu, frères et sœurs. Quitte à perdre même des trucs, parce que vous avez fait ça pour votre ego, que Dieu n'en veut pas. Si vous voulez le servir, Dieu va vous dire d'abandonner ça. C'est comme le riche qui est venu vers Jésus en disant « Oh, bon maître que puis-je faire pour hériter le royaume des cieux ?» Blablabla. Et le maître, il a dit « Que le Père qui est bon déjà d'entrer, hein, calmez-vous. Même Christ dit que lui-même, il se considère pas comme bon. Alors, calmez-vous, s'il vous plaît, les bons chrétiens là, hein, on va se calmer. Bon, du coup, ce que je voulais dire, c'est que Christ a dit, voilà, les 10 commandements. Et on va en parler des 10 commandements. Ça, on va en manger. Eh ben, écoutez, il y a les 10 commandements, blablabla. Il a dit, oui, que je pratique ça. Ah, ok, Christ n'a pas mis sa parole en doute. Allez, ok. On va creuser. On va creuser. C'est comme les chrétiens. Tu vas à l'église? Oui. Tu donnes ta dîme? Oui. T'as un pasteur? Oui. Tu lis ta Bible? Oui. Mais t'es un bon chrétien, dis donc. Bravo, t'es un bon chrétien. Mais on va creuser. Ce que tu as là, tous les biens que tu as là, c'était pas le plan de Dieu pour ta vie. Débarrasse-toi de ça et suis-moi. Et imaginez-vous maintenant si le Saint-Esprit vous dit quelque chose que vous avez entretenu, même dans votre vie chrétienne, tout. Dieu vous dit, débarrasse-toi de ça. Hein? Êtes-vous prêt à ça? Vous avez une maison, Dieu vous dit, débarrasse-toi de ça. Waouh, t'es prêt à ça? C'est pour ça qu'on préfère mettre le pasteur en premier, parce que le pasteur vous dira jamais ça. On préfère mettre la Bible en premier, parce que la Bible vous dira jamais ça. On préfère mettre les études de théologie en premier, parce que les études de théologie ne vous dira jamais ça. Mais par contre, le Saint-Esprit peut te dire, débarrasse-toi de ça. Waouh, c'est de lourd. C'est pour ça que Christ a dit qu'il est dur pour un riche de rentrer dans le royaume, de faire partie du royaume, de bénéficier du royaume. Parce que si pour bénéficier du royaume, il doit se dépouiller, frère.
c'est dur pour quelqu'un qui a beaucoup de bien. Mais c'est simple. C'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui n'a pas de bien. Quelqu'un qui n'a pas de bien, Dieu lui dit, débarrasse-toi de ça. Allez, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, on me l'a donné. Bon, allez, on va. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire, mais je vais le diluer dans plusieurs vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous promets que je vous donnerai de la bonne nourriture. Vous allez être bénis, vraiment bénis. Parce que vous allez entendre des choses profondes, des choses qui va vous dépouiller de votre routine spirituelle, de votre routine chrétienne. Et franchement, si vous m'écoutez et que vous vous approchez pas de Dieu, alors franchement, c'est parce que vous avez rien compris de tout ce que je vous dis. Parce que si vous m'écoutez, il est certain à 200% que vous allez vous coller au Créateur. Je vous assure du changement dans votre vie, dans les messages qui vont suivre. Et dans les messages que j'ai déjà dit précédemment. Car l'amour divin change les cœurs. Restez bénis, frères et sœurs.